On va commencer ce culte. Je le redis, soyez bienvenus. Au milieu de nous ce matin, nous avons notre frère Johnny avec son épouse Laetitia, notre frère Johnny Hervé qui est pasteur en formation à Dijon, qui a travaillé avec nous. Et c'est lui ce matin qui va apporter la parole de Dieu. Alors que Dieu le bénisse abondamment. Alors on va voir s'il a fait des progrès. Je crois sincèrement qu'il a fait des progrès. Vraiment que Dieu le bénisse. On est très content de les avoir au milieu de nous. On va vraiment passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous continuons de prier, nous continuons de l'adorer, nous continuons vraiment de manifester notre amour puisqu'il nous a aimés le premier. On va dès à présent laisser la place à notre frère Michael qui va nous conduire dans les chants et que ces chants puissent monter vers le Seigneur avec un cœur sincère. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous lire juste un petit verset. C'est dans Éphésiens chapitre 5. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et c'est par cela que nous allons commencer ce matin. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vous invite ce matin à ouvrir votre bouche. Ce serait pas facile avec le masque, mais à chanter de tout votre cœur avec entrain et en célébrant le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce chant qui nous dit que tous les rachetés poussent un cri de joie. Amen. Et vous savez que quand nous allons rentrer dans la gloire céleste, on ne va pas rentrer comme ça, je pense. On va pousser des cris de joie. On est là pour l'éternité. Amen. Alors on va se lever ensemble et on va prendre ce chant qui nous dit louons-le, le roi des cieux. Alléluia. Amen. Car un jour nous serons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. C'est Jésus notre roi, amen. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Nous venons un jour danser par vie, amen. Alors nous venons danser par vie. Nous venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Il est le roi des rois. Nous contemplons sa face, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi.
C'est prêt? Hey! Entendu. 3, 2, 1, et alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, amen. Il est digne de nos chants, il est digne de la gloire qui lui revient, amen. Et nous voulons le célébrer, le louer, l'élever, amen, ce matin. Ce chant qui nous dit, tu es grand, Seigneur, alléluia. Et nul n'est comme Jésus-Christ, alléluia. Et nous voulons le proclamer ce matin. Pas simplement par la musique, mais par nos voix, alléluia. Par des mots ce matin, par nos mots ce matin. Que ces mots-là sortent de ta bouche ce matin. Que tu puisses proclamer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. On est comparable à toi, Seigneur. Célèbre ta victoire ce matin. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix, chacun ensemble, proclamer ensemble l'église de Jésus-Christ, que notre Seigneur est grand. Amen. Alléluia, c'est la volonté de Seigneur. Merci parce que tu es grand, Seigneur. Merci parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as changé mon cœur. Et c'est ton nom que je veux célébrer ce matin. Ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, avec mes frères et sœurs, proclamer le nom merveilleux de Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui restaure encore aujourd'hui. Oh, ce nom si merveilleux qui brille, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Nous te rendons la gloire qui te revient, Jésus. Amen. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Magnifique, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Viens prier, Seigneur, ce matin, Jésus. Viens prier, Seigneur. Je sais que tu es dans le Seigneur, ce matin. On a levé les tours, Seigneur Jésus, ce matin. À la louange, nous voulons rapporter la victoire, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, viens renouveler, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, à toi la gloire, demande ta grâce, Seigneur, ce matin sur chacun de nous, Seigneur. Demande ta grandeur, ta puissance, Seigneur, que nos belles chaînes, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, que la lumière soit sur nous, Seigneur. La bagala sol, la ligne qui t'aime. Puissance, descend, merci, Alléluia. Ton esprit vienne sur nous, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, levons-nous à notre place pour partager le repas du Seigneur. Voilà ceux qui sont passés par les eaux du baptême, voilà, conformément à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Prenons le repas du Seigneur. Alléluia. Et rappelons-nous le don parfait de Jésus à la croix. Amen. Alléluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus.
Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Par le don de la croix, tu nous purifies. Par ton corps cloué au bois, le pardon jaillit quand nous venons devant toi. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Par le don de la croix, tu nous purifies. Par ton corps cloué au bois, le pardon jaillit quand nous venons devant toi. Quand nous venons devant toi. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de Jésus-Christ ce matin? Amen. Alléluia. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement ce matin, alors je serais transformé. Alors je serais guéri. Amen. Oh oui, nous croyons en son sang versé à la croix. Amen. Oh oui, nous croyons en ce sang qui nous lave et purifie nos péchés. Amen. Nous croyons au salut que Jésus nous accorde par sa grâce. Amen. Et nous voulons chanter et proclamer que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Amen. Oh, le sang de Jésus. 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 Nos péchés sont effacés par ta mort, je suis sauvé. Nos péchés sont effacés par ta mort, je suis sauvé. Merci Jésus. Les péchés sont effacés. La dette est payée. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous sommes très heureux d'avoir le pasteur Johnny Hervé va venir maintenant nous apporter le conseil de Dieu que
Dieu nous bénisse au travers de cette parole, que Dieu nous fasse du bien. Et frères et sœurs, surtout, ayons les cœurs bien disposés pour laisser les Saintes Écritures transformer notre vie. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir tous. Alors certains, je connais un peu, d'autres un peu moins. L'essentiel, c'est que on soit là dans la présence de Dieu. Hein. Amen. Très heureux de faire mon retour rapide ici à Pézenas. C'est vraiment une joie. On ne vous oublie pas. Et comme je le dis, je le pense et je le dis même quand vous n'êtes pas là. Vous êtes une église qui m'a profondément marqué par votre amour, votre chaleur. Je remercie Sébastien de m'avoir laissé aussi, quand il m'a demandé si je voulais prêcher, on ne peut pas refuser. On est obligé. C'est l'église qui m'a fait démarrer dans le ministère et je bénis le Seigneur en tout cas d'être là au milieu de vous. Nous, ça fait 1 an avec Laetitia que nous sommes maintenant sur Dijon et nous avons rejoint donc le pasteur Landry Ogoula, qui vous salue chaleureusement. Plusieurs le connaissent. Il était sur Montpellier avant. Donc, et puis aussi le pasteur Richard Vu, qui lui est sur l'église de Beaune. Donc, Landry, je l'ai eu au téléphone hier et me disait de vous remercier pour les prières parce que nous savons qu'il sait qu'il y a des personnes, des frères et sœurs qui prient pour son épouse ici à Pézenas. Et plusieurs m'ont demandé alors comment va l'épouse de Landry et Henri m'a dit, tu donneras quelques nouvelles, donc ça va quand même beaucoup mieux que ça l'a été, hein, parce que le médecin avait annoncé que son épouse était morte, était décédée, de ramener les enfants, que c'était fini, qu'on était en présence d'une mort cérébrale. Et quand le pasteur va dire, mais nous croyons au Dieu des miracles, le médecin va répondre, mais je pense que vous n'avez pas bien compris, monsieur. Votre épouse, elle est morte, il faut ramener vos enfants pour la voir une dernière fois. Et puis elle est aujourd'hui hospitalisée à domicile, gloire à Dieu. Elle parle, elle tient une conversation, elle commence petit à petit à retrouver l'usage, en tout cas à bouger ses jambes. Il y a vraiment eu l'intervention de Dieu. Hein. Et je crois aussi que c'est le fruit de chacune de vos prières. Dieu est celui qui entend nos prières. Quand les justes crient, l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il vous salue chaleureusement et on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur de ce qu'il va faire. Vous pouvez continuer à prier parce que dans les jours à venir, je crois que c'est lundi, elle va subir une autre intervention chirurgicale pour enlever du surplus de liquide qu'il peut y avoir au niveau de la boîte crânienne. Donc vous pouvez vraiment prier pour que tout se passe bien, que Dieu pose sa main. Voilà, donc nous avec Laetitia et puis mes beaux-parents, on est venus passer quelques jours ici. Ça fait du bien de retrouver un peu le soleil. Alors, si on vous a dit qu'à Dijon, il pleuvait tout le temps, qu'il faisait toujours froid, c'est vrai. Non, je plaisante. Non, il pleut pas toujours. Souvent, mais pas toujours. Dijon, vous voyez où c'est à peu près. Hein, c'est le nord. Hein, à partir du moment où on a passé Montpellier, de toute façon, c'est le nord. Hein. On l'a compris. Voilà, très heureux en tout cas de se retrouver ensemble. Que vraiment que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vraiment parle à nos cœurs. Je vous propose qu'on s'incline quelques instants, qu'on prie à nouveau le Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te louer parce que tu es là. Et c'est vrai, là où tu es, il y a la liberté. Là où tu es, Seigneur, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Je te prie, Seigneur, pour chacune de nos vies, que tu nous bénisses ce matin, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons être comme Samuel et dire, Seigneur, parle, parce que tes serviteurs, tes servantes, tes enfants sont là à ton écoute. Que tu puisses avoir ce mot, Seigneur, qui va nous percuter, qui va nous changer. Nous voulons que l'Esprit prenne de ce qui est à Jésus et nous le communique ce matin. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta présence, mais nous sommes persuadés, c'est que quand nous ouvrons ta parole, eh bien tu nous parles toujours. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, eh bien que chacune de nos vies puisse prendre garde à ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui nous touche tous de près. Qui nous touche de près et qui nous a touchés d'autant plus
dans la situation sanitaire que notre pays a traversée, lorsque nous nous sommes retrouvés pendant plus de 2 mois confinés à domicile, il y a une situation, il y a quelque chose qui nous touche de près, c'est la tentation. La tentation, elle nous touche tous. Personne ne peut dire « je n'ai jamais été tenté de ma vie ». Personne ne peut dire ça. Nous avons tous été à un moment confrontés, nous sommes tous régulièrement confrontés à la tentation. Et c'est vrai que certains ont pu remarquer, lorsqu'on est confiné à domicile, lorsqu'on ne voit plus peut-être nos proches, qu'on n'est plus dans l'activité, même pour certains dans la suractivité, eh bien on réalise que nos pensées tournent davantage, ça cogite davantage. On remarque que même des tentations peut-être qu'on n'aurait pas eues avant, eh bien elles surgissent de nulle part et on est surpris. Certains ont pu peut-être avoir la tentation de se laisser aller à faire toutes sortes d'activités, la télé, la console. Non, il n'y a personne ici qui joue à la console. Internet, etc. Et c'est pareil ici, il n'y a personne qui se connecte à Internet. Même de la tentation de délaisser la prière pour dire « bon, allez, je fais rien, je me laisse aller à d'autres occupations ». Et puis la tentation aussi de tomber ou de retomber dans certains travers, dans certaines addictions. Et je suis sûr qu'à la sortie du confinement, les psychologues vont avoir du boulot. Je suis sûr qu'à la sortie du confinement, les pasteurs aussi vont avoir du travail. Parce qu'on est confronté à notre propre nature, enfermé, et on est retrouvé face à nous-mêmes. Et c'est là que la tentation peut être grande. Mais en fin de compte, le problème, ce n'est pas la tentation. La tentation n'est pas grand-chose, en fait. Le problème, la chose qui est la plus importante, c'est l'attitude que je vais avoir face à la tentation. L'attitude, la mentalité dans laquelle je vais aborder la tentation. Et le thème du message, le titre du message, c'est « Être victorieux face à la tentation ». Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne tente personne, on est d'accord, mais ne permet certaines choses dans nos vies. Ce n'est pas pour qu'on tombe dans des travers, c'est pour qu'on sorte victorieux. Et ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit victorieux de la tentation. Amen. Dès le début, nous voyons que l'être humain il est confronté à la tentation. Dès le début. Nous avons Adam et Ève qui vont céder à la tentation en prenant le fruit du seul arbre dont Dieu va leur interdire d'en manger. C'est quand même fort, hein, dans un jardin. Il y a certainement une multitude d'arbres. Il n'y en a qu'un qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Mais ils vont aller y toucher. Vous voyez un petit peu la nature, j'allais dire la nature de l'homme, eh bien nous, on en hérite maintenant. On est confronté, comme Paul le dit, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. On a envie de plaire à Dieu, mais il y a comme quelque chose qui nous pousse à faire le contraire. Adam. Je dis Adam, pourquoi je mets Adam en premier? Parce que, messieurs, on est tous au courant de la situation. Dieu ne va pas venir voir Ève et lui dire « Ève, qu'as-tu fait ?» Il va venir voir Adam et lui dire « Adam, qu'as-tu fait ?» Ça ne veut pas dire que, mesdames, vous n'êtes pas responsables. On est tous responsables devant la tentation et devant le péché. Mais voilà, donc Adam et Ève. Et puis aussi, il va y avoir aussi Caïn. Caïn qui va tuer son frère Abel. Et j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants sur ce verset. Avant ce drame, Dieu avertit Caïn. Dieu avertit Caïn et j'aimerais qu'on s'arrête sur cet avertissement qui nous parle encore aujourd'hui. La voix de Dieu résonne dans nos cœurs. Et cette voix de Dieu, on la trouve dans Genèse chapitre 4, verset 7, où Dieu va dire à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » La tentation, elle est là. Elle se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ce que je disais, cette double nature qui est là, qui veut nous pousser vers le mal. Mais toi, voilà la responsabilité que nous avons. Toi, domine sur lui, domine sur le péché, domine sur la tentation. Et je disais aux jeunes de Dijon, dans ces derniers moments qu'on a passés ensemble pour finir l'année, je leur disais, nous sommes appelés à être des dominateurs et non pas des dominés. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui se laissent dominer par le péché, et dominés par la tentation, mais qui dominent. Nous ne sommes pas appelés à être en position de victime, mais être en position de vainqueur. Alléluia. Caïn avait deux options face à cette tentation. Soit d'écouter ce que Dieu lui dit, d'agir bien et de vaincre la tentation, soit de se laisser vaincre. Caïn a fait son choix. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est « Et nous ?»
quel choix allons-nous faire? Quel choix allons-nous faire et quelle écoute allons-nous avoir à l'avertissement de Dieu? Lorsque Dieu parle à Caïn, on peut percevoir deux choses principales. La première, c'est qu'il lui explique les principes de la tentation. Il lui dit, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Il lui explique comment la tentation, elle fonctionne, comment le péché peut l'atteindre s'il ne fait rien. Comment il doit se comporter face à cela, dans les principes de la victoire, comment sortir vainqueur. Il lui dit, toi, domine sur lui. Donc vous voyez, à la fois Dieu le prévient, lui explique les principes de la tentation, et en même temps il lui explique les principes de la victoire. Caïn, tu veux être victorieux, voilà comment il faut que tu fasses. Et Dieu ce matin nous dit, tu veux être victorieux de la tentation, tu veux sortir de la tentation sans péché, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Nous allons voir dans cette méditation, on va tenter de voir, premièrement, la nature de la tentation, deuxièmement, comment survient la tentation, comment aborder la tentation, la mentalité à adopter face à la tentation, et puis, pour terminer, comment vaincre la tentation. Le premier point de ce message, c'est la nature de la tentation, et j'aimerais faire une lecture avec vous dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 13. Un texte que vous connaissez certainement pour plusieurs par cœur. Jacques, chapitre 1er, verset 13. Il est dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Notons bien ceci, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous n'êtes pas obligé de dire amen à ça, hein. Si ce n'est pas Dieu qui me tente, alors qui c'est? Le texte est clair. On ne peut pas dire c'est Dieu qui me tente. Personne ne peut remettre la faute sur Dieu, c'est Dieu qui nous tente. On est d'accord que Dieu permet certaines choses, on voit que Dieu a permis, a laissé Job être tenté, mais ce n'est pas Dieu qui est venu tenter Job. On est d'accord là-dessus. Premièrement, la définition de la tentation. La définition de la tentation, le dictionnaire Larousse définit la tentation par attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. Et on pourrait dire défendu par la loi de Dieu. Et puis la tentation vient du grec pérasmos, qui veut aussi dire être mis à l'épreuve, éprouvé. Il est important de différencier la tentation du péché. Et souvent, on a du mal avec ça. Combien de personnes se culpabilisent de péchés qu'ils n'ont pas commis? Combien de personnes se morfondent, se flagellent avec des péchés qu'ils n'ont pas commis parce qu'ils ont été tentés, c'est de ma faute, alors qu'ils ont bien réagi, alors qu'ils n'ont pas entretenu la tentation, alors qu'ils ont refusé? Eh bien, certains sont à se morfondre de pensées qui ont pu leur traverser la tête, alors qu'ils n'ont pas commis de péché. Il est important de différencier la tentation et le péché. La tentation veut nous pousser à pécher, mais la tentation n'est pas le péché. Et je vais vous donner un exemple. On peut être tenté sans péché. Je vais vous donner un exemple. Qui ici oserait dire que Jésus a péché? Levez la main. Personne. Parce qu'ici, il y a une majorité d'enfants de Dieu. Personne ne pourrait dire que Jésus était un pécheur. Il était juste, il était parfait. Amen. Il n'a jamais commis de péché. Et pourtant, Jésus a-t-il été tenté? Jésus a été tenté. Donc, on voit déjà qu'il est possible d'être tenté sans péché. Jésus va être tenté dans le désert et pourtant, il ne va pas commettre de péché. Donc, c'est qu'il est possible. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Il a repoussé la tentation. Et nous avons cette tentation qui est mentionnée dans le désert, mais bien sûr, il a eu bien d'autres tentations. Parce qu'il est écrit que Satan attendait le moment favorable pour le tenter à nouveau. Le but de la tentation, derrière la tentation se cache bien souvent le tentateur, on est d'accord, et qui lui a pour seul but de nuire à l'humanité. Le but de la tentation est toujours de nous mettre à l'épreuve. Le but de la tentation, je ne parle pas le but de Dieu, le but de la tentation, c'est de nous mettre à l'épreuve, de nous éprouver, dans le but que nous nous détournions de Dieu, que nous péchions. Parce que derrière la tentation, il y a derrière le principe de la tentation, il y a le tentateur. Et lui, son but, il est clair. Ce n'est pas de nous dire qu'on est beau et gentil et que c'est bien d'appartenir au Seigneur. Non, pas du tout. Son but, c'est de nous nuire, c'est de nous détruire. L'intention de la tentation, le but de la tentation, lui, ne change pas.
Mais la différence, c'est l'intention de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est que Dieu, lui, le but de Dieu, c'est de nous faire sortir vainqueurs de la tentation. Il est quand même écrit que l'Esprit va conduire Jésus au désert. Alors l'Esprit ne tente pas Jésus, mais il le conduit au désert. Donc c'est peut-être que Dieu veut nous apprendre certaines choses au travers de la tentation, que nous sortions plus forts de la tentation, plus forts qu'avant, que nous apprenions à dépendre de lui et pas à dépendre de nous. Parce que combien de fois on s'imagine qu'on marche tranquillement comme chrétien, tout va bien, et ce n'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui se croit debout, celui qui est debout, selon les versions, prenne garde de ne pas tomber. Et souvent, parfois, on s'appuie sur nos forces, pensant qu'on est fort, on est les meilleurs des super-héros chrétiens, et puis la tentation, elle vient nous rappeler qui nous sommes. Elle vient nous rappeler notre nature. Elle vient nous rappeler que sans Dieu, sans Christ dans nos vies, on n'est strictement rien face à la tentation et face au péché. Dieu ne tente personne, mais il sait utiliser les choses difficiles qui peuvent nous arriver pour nous apprendre à compter sur lui, à dépendre de lui. Les sources de la tentation dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Quel encouragement. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc ça veut dire que si on compte sur Dieu, la tentation est supportable. Elle n'est pas insurmontable. Amen. Premièrement, la source de la tentation elle est interne. Jacques chapitre 1er verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'être humain, lui, il aime se trouver des sources externes. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Et puis, on a un expert en la matière, c'est Adam. Adam, il pêche, Dieu vient le voir, il dit, je paraphrase, c'est pas de ma faute, Dieu. C'est la femme. Aucun homme ne fait ça aujourd'hui. C'est pas de ma faute. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. J'aurais envie de dire, dans une expression un peu châtiée, quel culot. De dire, la femme que tu as mis à mes côtés, donc tu vois, Dieu, là, j'ai péché, mais quelque part, tu es un petit peu responsable. C'est un petit peu à cause de toi, parce que tu ne l'as pas laissée à mes côtés et elle m'a fait pécher. Se dédouaner. L'être humain, il aime se dédouaner, se déresponsabiliser. Mais la Bible, elle nous responsabilise. Dieu nous responsabilise. Dieu nous met en face de nos responsabilités. Dieu met chacun de nous devant nos responsabilités. La première source de la tentation, c'est très souvent à l'intérieur de nous. Nos pensées qui convoitent, qui envient. Et elles sont d'ordre humain. Nos émotions, nos humeurs sont souvent la porte ouverte à la tentation. Combien peuvent dire c'est vrai? Bien souvent, mes humeurs, mes mauvaises dispositions ont été une porte ouverte pour la tentation. Et quand je n'ai pas réussi à résister, une porte ouverte au péché. Alors, c'est pour ça que nous devons veiller le plus possible à garder un état de cœur paisible. Vite se remettre devant le Seigneur quand on se sent mal, quand on est tenté, quand on est fatigué. Vous savez, des fois, quand alors pour les couples qui sont mariés ou même les enfants, tu es énervé, là, tu es fatigué, et puis tes parents te font une réflexion, ta femme te fait une réflexion. Non, les femmes, jamais. Ou ton mari te fait une réflexion. Eh bien, de dire, écoute, je vais m'isoler un petit peu ou je vais partir parce que vraiment, je ne suis pas bien, je suis fatigué, je suis agacé. Et souvent, ça apaise. Ça évite même de faire des choses qu'on pourrait regretter ensuite. La source est interne, mais la source est aussi externe. Bien, c'est vrai que la source est interne, mais la source est aussi externe. N'oublions pas que nous avons un ennemi. N'oublions pas que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Et lui, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais j'aimerais quand même faire une parenthèse. Parce que j'ai bien souvent entendu dans ma vie chrétienne des personnes mettre le diable à un niveau tellement haut, on se demande qui est le plus haut, si c'est Dieu ou le diable. J'exagère un peu, mais presque pas. On a l'impression que le diable, il est omniprésent. Quand on écoute certaines personnes, donc Michael, il a été tenté par le diable, il dit c'est le diable qui m'a tenté hier à 10h, et moi je me retrouve à 500 km d'ici, et je dis le diable m'a tenté hier à 10h. Donc le diable était en même temps chez Michael et en même temps chez Johnny. Il n'y a pas un problème? Bien sûr, c'est des défauts de langage, vous me comprenez.
Mais attention à ne pas voir le diable partout. Il n'est pas omniprésent. Bien sûr, n'oublions pas qu'il travaille en équipe. Hein. Il y a les démons, il y a les mauvais esprits, les esprits impurs. Mais le diable n'est pas partout. Je voulais faire cette parenthèse et j'aimerais voir avec vous dans le texte, on ne va pas le lire, mais dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je fais cette parenthèse pour vraiment accentuer qu'il y en a qu'un seul qui est présent partout, c'est Dieu. Amen. Vous pouvez dire Amen. Hein. Dans Matthieu 4, 11, Matthieu chapitre 4, je suis ému de vous voir, c'est pour ça. Verset 1er au verset 11, on voit dans la tentation que Jésus va subir dans le désert que le diable est venu pour le tenter. Le diable va tenter Jésus comme suit. Premièrement, il va jouer sur son besoin. Jésus a faim. Ça fait 40 jours qu'il jeûne. Alors, il y en a, ils font du jeûne par intermittence ou par un jour par semaine ou 2 jours par semaine, 4 jours par semaine. Ben, c'est rien à côté de Jésus qui a jeûné 40 jours dans le désert. Il a jeûné. Je ne dis pas qu'il faut jeûner 40 jours. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je préfère le dire. Jésus va jeûner et puis il va avoir faim. Il va avoir faim. Et je vais essayer de ne pas être trop long pour pas que vous soyez là dans la faim aussi. Jésus va avoir faim. Et là, le diable va venir et va le tenter sur un besoin, celui de la faim. Ah ben, transforme ces pierres en pain. La facilité, la rapidité. C'est vrai qu'on n'est pas dans un siècle qui nous propose des choses rapides et instantanées. Hein. Si, on est vraiment dans ce siècle-là. Et puis, secondement, le diable va utiliser la Bible. Je disais dimanche dernier à Dijon que si on prend le texte que le diable cite, qui vient du psaume 91, si je me souviens bien, eh bien, on pourrait dire, c'est vrai, il a raison. Il cite mot à mot la parole de Dieu. Le diable va prendre la parole de Dieu, ce qui est bon, et va essayer d'amener Jésus à pécher avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous est important de connaître notre Bible. Dans le milieu évangélique, il y a trop de choses qui courent. Et certainement, si vous avez pris le temps de regarder un peu dans le confinement, vous avez vu toutes ces hérésies, j'ai pas peur des mots, qui sont en train d'arriver petit à petit dans nos mouvements évangéliques. Et il nous est important, nous, d'être là, comme des soldats avec la Bible, et de dire, la Bible dit, il est écrit. Et Jésus va répondre au diable avec la parole de Dieu. Il ne va pas venir avec de la philosophie, il ne va pas venir avec des belles paroles. Jésus, il va prendre qu'une chose, c'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui devrait être au centre de nos vies, au centre de notre foi, au centre de nos églises, la parole de Dieu. Jamais dans le but de casser les autres. Il faut toujours être des gens paisibles, des gens qui cherchent à construire. Mais quand les faux prophètes arrivent, quand les faux pasteurs arrivent avec leurs hérésies, nous devons nous dresser avec la parole de Dieu, parce que le diable est subtil. Le diable va arriver devant Adam, il va lui dire, devant Ève, et lui dire, est-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et là, avec Jésus, il utilise un texte de la parole de Dieu. Soyons des personnes qui connaissent leur Bible, qui lisons leur Bible, qui méditons leur Bible, qui sont attachés à la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle ne passera jamais. Que j'aime la Bible, alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de la Bible ici? Vous avez compris ce que je veux dire quand je dis amoureux? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici? Alléluia. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Vous pouvez dire Amen. On aime la parole de Dieu et on la serre dans nos cœurs. Le psalmiste va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de faire comme Jésus a fait. Je pense que je ne vais pas pouvoir tout voir ce matin, mais ce n'est pas grave. Et puis, Jésus, donc je le disais, va répondre, il est écrit. Et puis troisièmement, le diable va arriver en lui proposant de grandes choses, des choses attrayantes, intéressantes pour l'ego, pour l'orgueil de l'homme. Il va lui proposer la puissance mondiale. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, tu vois, tous ces royaumes, ils sont pour toi, Jésus. Alors que finalement, quand il était dans le ciel, tous les royaumes, il les avait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est lui qui a tout créé. Si je m'exprime mal, comprenez bien la pensée. Jésus a tout. Il est le chef de toutes choses. La parole était au commencement, elle était avec Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alléluia. Et la parole incarnée, c'est Christ. Donc comment survient la tentation? Eh bien, quand nous sommes en situation de faiblesse. Comme nous l'avons vu au-dessus, Jésus s'est retrouvé à avoir faim. Son corps réclamait de la nourriture. Ça faisait 40 jours qu'il jeûnait. Et peut-être qu'à sa place, nous serions encore plus faibles que lui, physiquement. Peut-être qu'on serait à bout et que juste une pierre, on serait prêt à la manger. Nous, on ne la transforme même pas, on l'attrape, on la croque.
Quand on est dans une situation de faiblesse, le diable ne viendra jamais avec ses grands sabots. Comme je vous l'ai dit, le diable est subtil. Il ne viendra jamais avec ses grands sabots quand tout va bien, quand on est vraiment bien dans la présence de Dieu, que tout va bien, on va de l'avant. Souvent, il va arriver que dans les moments où on est faible, des moments où le découragement commence à arriver, des moments où on est fatigué. Et puis, combien d'entre nous, après avoir été fatigué, on demande pardon à Dieu parce qu'on a été confronté à la tentation et on a péché. Quand nous sommes en situation de faiblesse, lorsque nous sommes faibles, eh bien, venons devant Dieu. Venons devant Dieu et dire, Seigneur, eh bien, viens m'aider à ne pas pécher contre toi. Jésus va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Forcément que l'esprit est bien disposé, parce que l'esprit de Dieu habite en nous, il habite en notre esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre esprit, il est bien disposé, mais la chair, elle, qu'est-ce qu'elle est faible? Qu'est-ce qu'elle est faible? Eh bien, c'est de là de dire, Seigneur, je ne veux pas aller plus loin, la tentation, elle est là, mais je ne veux pas rester dans cette situation de faiblesse. Viens me fortifier, viens m'encourager, alléluia. Quand nous sommes face à un besoin, Jésus se retrouve à un besoin, la tentation, elle nous fait utiliser des moyens rapides qui conduisent à pécher pour répondre à nos besoins au lieu d'attendre que Dieu lui-même réponde à nos besoins. La tentation, elle aime le rapide. Le péché, il aime le rapide, il aime l'instantané. Ça nous amène à la réflexion, n'est-ce pas? Parce qu'on est vraiment dans ce siècle-là de l'instantané. Seigneur, si tu ne me réponds pas maintenant, eh bien, je vais lâcher ta main. Combien de personnes sont arrivées à faire ce type de prière? Si tu ne me réponds pas maintenant, je vais lâcher la foi. Et si peut-être quelqu'un ce matin était à deux doigts de lâcher la foi, tu es à deux doigts de lâcher, tu en as marre, tu en as assez. Tu dis, j'ai trop lutté avec ça, maintenant j'abandonne, je ne veux plus venir à l'église, je vais arrêter de prier, ça ne sert à rien tout ça. Eh bien, j'aimerais te dire, accroche-toi au Seigneur. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La Bible dit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors tenons ferme. Face à la tentation, accrochons-nous à celui qui nous aime. Et puis si peut-être tu t'es découragé, eh bien, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Accroche-toi à Jésus. Ne lâche pas. Quand nous sommes face à un besoin, la tentation, elle va jouer sur la convoitise pour même créer des besoins. En fait, ils ne le sont pas et va nous attirer, nous inciter à désobéir à la loi de Dieu. Certains sont même prêts à dire, mais on est sous la grâce, pas sous la loi, frère. La grâce est plus exigeante que la loi. La grâce est plus exigeante que la loi. La loi dit tu ne commettras pas d'adultère. La grâce, elle dit si tu penses adultère, si tu convoites une femme, eh bien tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. La grâce est plus exigeante que la loi. Mais parce que Dieu a mis sa parole dans nos cœurs, il nous donne aussi la force de résister à la tentation. Lorsque nous sommes face à la tentation de venir devant Dieu, de nous placer devant Dieu. Mais elle vient aussi quand nous sommes mal disposés, comme je le disais tout à l'heure. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis, je vais avancer un peu plus loin. Le troisième point, c'est comment aborder la tentation, la mentalité à adopter. La façon dont nous abordons la tentation, elle est souvent déterminante. Considérez le potentiel nécessaire à la victoire, tout ce que j'ai besoin pour être vainqueur. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il n'est pas dans les... Même si l'importance de la prédication est là, mais il n'est pas simplement dans les prêches que le pasteur peut dire, mais il est à l'intérieur. Le potentiel, c'est Christ. Il est en nous. On a tout ce dont nous avons besoin est en Christ, et Christ est en nous. Alléluia. Et c'est ça que nous devons considérer. L'important de réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, une habitation de Dieu, Éphésiens 2, 22, car Christ habite en nous. Nous devons réaliser que tout ce qui contribue à vaincre la tentation est en nous. 1 Corinthiens 10, 13, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, comme nous l'avons vu, il préparera le moyen d'en sortir. Parce que Christ habite en moi, et que lui n'a jamais commis un péché, je dois réaliser qu'en moi, il y a ce potentiel de résister à la tentation et de ne pas pécher. Certains peuvent être dans la résignation, je ne sais pas si ça se dit, ma femme me corrigera à la fin, ça c'est sûr.
Mais on peut être dans la fatalité à dire c'est comme ça, de toute façon, je suis de nature pécheresse, je suis sauvé par grâce, mais je suis quand même pécheur. Non! Il y a en nous ce potentiel d'être des vainqueurs. Parce que Christ est vainqueur. Christ a pris nos péchés à la croix. Lui qui était parfait, il va se faire pécher à la croix. Il va prendre les péchés de l'humanité. Et Ésaïe pouvait dire, ce sont nos péchés à chacun d'entre nous qu'il a portés. Alléluia, ce sont nos iniquités qu'il a portées à la croix. Alors, puisqu'il nous libère du péché à la croix, il nous donne la capacité, le pouvoir, la puissance aussi de résister à la tentation. Considérez que la victoire dépend de mon attitude. Comment je vais faire quand la tentation arrive? Est-ce que je fuis la tentation? Certains ont horreur de fuir. Certains ont horreur de fuir leurs problèmes. Je suis d'accord, il ne faut pas fuir ses problèmes. Mais la tentation, si on peut la fuir, il faut la fuir. Joseph, il va se retrouver devant la femme de Potiphar. Et Joseph, il ne va pas dire, bon, c'est vrai qu'elle est jolie, la femme de Potiphar. Elle est gentille, la femme de Potiphar. C'est vrai que franchement, elle m'a accueilli, elle a été gentille. Non, Joseph, il va fuir. Joseph, il va essayer de résister, puis il va voir qu'ensuite, il y a trop de répondants en face. Il va partir, il va dire, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas pécher contre celui qui m'a établi dans sa maison. Je ne peux pas faire ça. Et elle continue et il part. Notre attitude, la victoire dépend de notre attitude. Comment j'aborde la tentation? Fuir la tentation. Et lorsque la tentation survient, m'en éloigner, me mettre en prière, résister avec la parole de Dieu. Lorsque nous sommes tentés, venons puiser nos ressources en Christ par la prière, la supplication, par la lecture de sa parole, en le laissant nous parler. Nous, souvent, on parle à Dieu. Mais combien de temps on prend pour laisser Dieu nous parler? C'est important. Hein? Et adopter une attitude qui lui plaise. Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Et puis je termine, comment vaincre la tentation. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a deux verbes ici. Soumettez, soumettre et résister. Soyons des résistants. Ici en France, il y a eu des résistants pour que nous soyons libres. Il y a eu des personnes qui ont résisté au temps du nazisme, qui ont résisté pour qu'aujourd'hui, nous puissions être là, que nous soyons libres. Eh bien, nous devons être des résistants face à la tentation, face au péché. Mais premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu. La seule personne devant qui le diable fuit, c'est Jésus. Alléluia! Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix. Jésus nous a rendus vainqueurs à la croix. Le diable a été dépouillé à la croix et il nous a permis d'être vainqueurs. Il a fait de nous des personnes nouvelles. La croix nous a délivrés du péché et a fait de nous des personnes nouvelles. Donc si nous nous soumettons à Christ, bien nous pouvons être sûrs que le diable fuira loin de nous, comme la parole de Dieu le dit, et puis de résister au diable. Mon désir, ma volonté, mon énergie doit être mis à résister à la tentation. Vous savez, je ne sais pas comment fonctionne Sébastien, mais quand on a des personnes qui peut-être viennent nous voir avec des addictions, avec des problèmes, la première différence que je fais, c'est entre la personne qui dit « Pasteur, j'en ai marre, excusez-moi des mots, mais je galère, c'est dur, j'aimerais m'en débarrasser, j'aimerais plaire à Dieu, mais j'arrive pas, pasteur, j'ai besoin d'aide. » Et puis celui qui dit « Bah écoute, c'est pas si mal que ça, il y en a plein d'autres qui le font. » Vous voyez un peu la différence ? La mentalité de résister au diable, de dire « Je ne laisserai pas ça dominer dans ma vie. Je veux être celui qui domine la tentation. Et je ne veux pas que la tentation me domine. » Et je voudrais vous laisser ce texte dans Romains chapitre 12, verset 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Si peut-être quelqu'un est en proie à des tentations ces derniers temps, c'est dur pour toi. Tu as du mal. Et j'aimerais vraiment t'inviter. On va prier ensemble.
J'aimerais vraiment t'inviter à te mettre devant Dieu et puis dire, Seigneur, maintenant, j'arrête de me laisser dominer par le péché. J'arrête de me laisser dominer par la tentation. J'arrête, je dis stop maintenant et je prends autorité dans le nom que Jésus m'a donné parce que Jésus m'a rendu victorieux à la croix du Calvaire. Alléluia. Tu es quelqu'un qui est appelé à vivre dans la victoire et pas dans la défaite. Dieu t'appelle ce matin à prendre une position pour lui, à décider de ne plus te laisser soumettre à la tentation, mais à y résister avec la parole de Dieu, avec l'épée de la parole de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. On prie ensemble quelques instants, frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, elle est la vérité. Elle est la vérité qui nous éclaire, elle est la vérité qui nous rend libres. Le psalmiste pouvait dire, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lampe, une lumière sur mon sentier. Je te bénis pour ta parole. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, elle transforme par l'Esprit de Dieu. L'Esprit prend la parole, il la grave dans nos cœurs, il nous transforme, il nous change. Et je veux te prier, Seigneur, ce matin, pour un bien-aimé, une bien-aimée qui peut-être est en lutte avec la tentation, avec le péché, qui est à deux doigts de lâcher prise. Viens Seigneur, viens la fortifier. Viens lui rappeler qu'elle peut tout par Christ qui la fortifie, qui le fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, viens bénir ce matin. Viens bénir ton peuple, viens bénir cette église. Et je te prie, Seigneur, pour que cette église soit de plus en plus bénie par toi. Je te prie pour que cette onction de l'Esprit de Dieu continue à saisir l'église de Pézenas, qu'elle soit une lumière dans la ville. Je te prie pour cette ville de Pézenas, que de nombreuses personnes soient amenées au salut. Et si peut-être quelqu'un, Seigneur, n'a pas été touché ce matin parce qu'il ne t'appartient pas, eh bien maintenant, alors que nous prions, touche son cœur. Convainc-le de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous laissons toute la place à ton esprit d'agir maintenant. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment content d'avoir pu partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie et on vous garde dans nos cœurs et dans nos prières. Soyez bénis. Qui c'est qui n'a jamais de problème? Qui c'est qui n'a jamais de soucis? Moi, je vois pas beaucoup de mains se lever. Ça veut dire qu'on est tous pareils, amen. Mais sa grâce, amen. La grâce de Jésus nous suffit. Et ce chant nous dit qu'il était avec nous tous les jours de notre vie, amen, et jusqu'à la fin des temps, amen. Malgré l'épreuve que nous passons, Jésus-Christ est avec nous. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la carte qui porte un levain, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même
je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui vient vite, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres. Alors qu'elle vit devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, et ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est et sera à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les pleurs, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, et ne peut nous séparer, ne peut nous séparer. Sera avec moi dans le là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Alléluia. Jésus est avec nous, amen, tous les jours et jusqu'à la fin. Amen. Je vais demander à mes frères de prier pour la fin de ces moments, que le Seigneur nous raccompagne, nous garde aussi, et puisse aussi bénir Johnny, Laetitia encore dans la suite de son ministère aussi pendant ses vacances, qu'il puisse être renouvelé, fortifié, amen. Je vais demander à mon frère Fredo si tu veux bien le faire pour nous tous. Puis après, je dirai à chacun, rangée par rangée, vous pouvez aussi poser vos offrandes dans la corbeille, voilà, par la sortie, merci.